Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, vous l'avez compris, c'est Mansour Kamardine qui est avec nous. Mansour, bonjour. Bonjour. Monsieur le député, pardon, bonjour. Mansour, bonjour. Je peux vous dire Mansour, ça vous gêne pas? Bien sûr, non, voilà. pas du tout. Vous êtes toujours Mansour en fait. Ah, je vais vous faire un aveu, Oui. puisque ça commence bien. Le nom de Mansour a été choisi par mes parents. Oui. Ils s'étaient réunis tous les deux. Oui. Ils ont décidé de m'appeler Mansour. Oui, comme tous les parents. Mon père n'est plus là de ce monde, paix à son âme. Il n'y a que ma mère seule. Aujourd'hui, même si ma mère venait se proposer de changer mon nom, je refuserais parce que je lui demanderais qu'il attende que mon père soit là. Donc, vous pouvez m'appeler Mansour. C'est beau. Alors Mansour, juste avant de parler de ce livre bleu qui est derrière vous et devant vous, vous êtes encadré par le livre bleu. Juste avant vous, on a parlé football avec Guillaume Brousse. Vous suivez, vous avez le temps de suivre la Coupe du Monde? Vous aimez le football? Oui, bien sûr. Moi, j'ai joué au football, j'ai été capitaine de la SADA quand j'étais encore Mansour Kamardine. Il n'y a pas des images de cette époque? On devrait trouver quelques photos quand même. Peut-être, oui, on doit pouvoir trouver. Ouais. Oui, bien sûr. Si, il y a quelques photos. Oui, bien sûr, mais vous demandez à SADA, tout le monde vous dira que j'ai été le capitaine de la SADA. Et on me dit que vous jouez encore au football, mais en marchant. C'est quoi cette histoire? Non, parce que tout simplement, il est un âge au-delà desquels il y a des choses qu'on faisait un peu plus tôt qu'on ne peut plus faire. Ouais. Et aujourd'hui, envisager d'aller courir 90 minutes comme le font les jeunes de 20 ans, Mbappé compliqué. Et les autres, ça risque d'être un peu compliqué. Pas sûr que vous puissiez courir aussi vite que lui. Donc non, il y en a beaucoup déjà qui ont son âge et qui ne le font pas. Et donc je cours, je participe avec d'autres. Je suppose que vous avez regardé le France-Argentine quand on est député, qu'il y a des obligations professionnelles, des séances plénières, etc. Je vous interromps tout de suite. Oui. C'est le match est plus important que quand l'équipe de France joue. Oui. Tout s'arrête à l'Assemblée. Tout s'arrête. Il n'y a pas de. Non. Voilà. Tout le monde va regarder le match et puis on reprend après le match. Allez, 2 mots sur ce match France-Argentine. Donc forcément, vous l'avez regardé. La France l'a emporté 4-3, vous le savez. Vous avez été satisfait de ce match? Ah, c'était un très grand moment sportif, un match mais vraiment extraordinaire. Oui. Palpitant jusqu'au bout, parce que jusqu'à la 90e minute, l'Argentine qui réduit le score à 4-3. Et à ce moment-là, effectivement, la tension est au max, si je puis dire. C'était beau pour le spectacle. C'était beau pour le spectacle, c'est beau aussi pour le pays, parce que quand l'équipe de France joue et quand l'équipe de France gagne, je crois que le moral des Français est au beau fixe. Et c'est très important d'avoir un peuple qui croit, qui espère et qui a confiance en son équipe, qui est fier de son équipe, parce que porter le maillot de l'équipe de France, c'est pas rien. C'est pas rien. Du spectacle, est-ce qu'il y en avait eu, et vous étiez à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour ce fameux livre bleu qui est devant vous, qui est derrière vous. Vous étiez présent avec notamment, il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, il y avait le président Sohaba Adine, il y avait d'autres personnes, des personnalités qui étaient là. On a cru voir Saïd Omar Wali également. On a eu la députée Ramlati Ali également. Vous avez été satisfait de ce qui a été dit par Emmanuel Macron? Puisqu'on parle de spectacle, il y a eu un très joli spectacle, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que le spectacle était conforme aux attentes des Mahorais? En tout cas, en ce qui me concerne, le spectacle était un petit peu décevant. Vous dites ça parce que vous êtes dans l'opposition, Mansour? Ça fait partie du jeu? Non. Je fais partie de ceux qui ont voté la confiance à Édouard Philippe. Et donc je crois que si j'agissais au nom de l'opposition, je ne pense pas que je l'aurais fait. Non, je dis ça parce que je suis inquiet pour Mayotte. C'est tout. Tout le reste, c'est des... Voilà. Moi, je dis ça parce que je suis inquiet pour Mayotte. J'ai lu et relu le livre bleu. Ce que j'ai retenu, entre autres, c'est le 100% Mayotte, et donc je ne puis que vous féliciter que... Mais je l'ai appris avec vous ce matin. Non, mais bien sûr, mais je vous le dis. 100% Mayotte est retenu, donc on va revivre encore 100% Mayotte. Mais quelle que soit la qualité de cette émission, et je suis le premier à le reconnaître, je crois qu'elle ne répondra pas aux attentes de nos compatriotes qui sont dans la rue, qui demandent de la sécurité, qui demandent du travail, de l'emploi, qui demandent à nos entreprises de progresser, qui demandent des véritables infrastructures qui accompagnent ce développement et structurent ce développement de ce territoire. Tout ça, ça fait défaut. Et comme j'ai pu le dire lorsque Mme Girardin est venue ici le 30 août présenter
nous dire qu'elle lançait les assises. Je lui avais dit que les Morais étaient déjà assis, qu'ils n'attendaient pas une énième conférence palabrée sous les cocotiers, ça on savait faire et qu'on n'avait pas besoin d'eux. Et malheureusement, aujourd'hui, je constate que ce que j'avais prévu, avec d'autres, bien évidemment, je n'étais pas le seul, c'est produit, quoi. Qu'avait dit à la limite, le président de la République n'avait pas besoin de nous faire venir jusqu'à Paris, aux frais de l'État, pour nous dire ce qu'il nous a dit, quoi. Mais justement, qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit de plus que Annick Girardin a pu dire quand elle est venue là? Parce qu'on attendait tous cette grande messe, en fait, hein, le livre bleu. Pour que tout le monde comprenne bien, Mansour, le livre bleu, c'est la feuille de route du président de la République, donc de la France, pour Mayotte. Entre autres, pas que Mayotte, mais en ce qui nous concerne, pour Mayotte. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Et le président de la République a eu cette phrase, si je la retrouve vite. Oui. Il a eu cette phrase, en gros, en disant, s'agissant de Mayotte, la ministre de l'Outre-mer est venue là-bas, elle vous a présenté une feuille de route qui est... Voilà. À Mayotte, Annick Girardin a présenté au nom du gouvernement un plan d'action précis et ciblé en mai dernier. C'est notre feuille de route pour le quinquennat, pour le développement du territoire. Elle a quand même annoncé 3 milliards. Non, vous plaisantez à Mayotte, pour Mayotte? Ben oui. Mais vous êtes, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez entendu. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais au deuxième rang, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'ai même fait un direct sur Facebook pour que tout le monde entende justement ce que dit le président de la République, de façon à ce qu'on ne m'accuse pas d'inventer ou de n'avoir pas bien écouté, et d'autres de dire des choses qui n'ont pas été dites. Je n'ai pas entendu ce plan de 3 milliards. Là, vous êtes le premier à me le dire. C'est ce qu'avait annoncé Annick Girardin. Non, probablement Annick Girardin avait dit probablement 3 milliards pour l'ensemble de l'outre-mer. S'agissant de Mayotte, Annick Girardin a annoncé 1,3 milliard. C'est ça, 1,3 milliard. Pardon, j'ai eu déjà 3 milliards. 1,3 milliard, excusez-moi. Dans une précédente émission sous vos antennes, j'ai décortiqué ces 1,3 millions et on s'était rendu compte qu'en gros, allez, c'est à peu près un gros 200 millions. Hein? Sur l'ensemble. Parce que tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été contenu dans ce plan a été annoncé avant. Et donc nous, on attendait des mesures nouvelles compte tenu des retards qui sont pris sur Mayotte, qui sont connus à travers un bilan partagé, un effort inouï, dit le Premier ministre, les territoires de tous les défis, dit la ministre de l'Outre-mer, ainsi de suite. Et nous n'avons pas des actions venant tirer les conséquences de ces constatations et de ce bilan partagé de la situation de Mayotte. Voilà. Et donc, il nous dit en gros c'est quoi? On nous fait 500 millions d'écoles. Sur les 500 millions d'écoles, tout le monde est d'accord que l'État investit à Mayotte par an quelque chose comme 80 millions. Sur 5 ans, ça fait 400 millions, moins 500 millions, ça fait 100 millions. Je crois que c'est Pythagore qui nous l'a appris. C'est mathématique, c'est comme ça. Et sur tous les sujets, on peut parler aussi du sujet de l'hôpital. Nous annonçons 172 millions. Les 172 millions, dans une séance à l'Assemblée en novembre budgétaire, en novembre 2017, la ministre de la Santé, Mme Annick Buzyn, me l'avait déjà annoncé. Donc, sur les 200 millions, il y a déjà 172 millions qui partent, il n'y a que 28 millions d'efforts, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples, on n'a pas le temps à travers les quelques minutes d'antenne que nous avons. Et donc, je crois que, très sincèrement, ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité, c'est une question tout simplement d'amour pour Mayotte. Et pour cet amour pour Mayotte, je suis extrêmement déçu qu'effectivement on n'ait pas pris la mesure de la situation. Il est un point, pour vous montrer que je sais être tout à fait objectif, il est un point sur lequel nous sommes en parfait accord avec le président de la République quand il vient appuyer l'amendement Tani sur le droit du sol. Je crois que ça c'était important qu'ils le disent parce qu'effectivement il faut savoir que l'amendement Tani à l'Assemblée a été adopté par les élus, bien sûr, par les auteurs, Tani et Hassan, mais surtout et essentiellement ou quasi exclusivement par les députés de LR. Les députés républicains. Les républicains. À l'Assemblée, ma proposition a été rejetée par les députés, les républicains en marche, les députés de la République en marche. Et donc il était important que le président de la République leur dise non, il faut accepter de voter cet amendement. Et ça, ce coup de pouce est appréciable. C'est le seul point, à mes yeux,
qui me paraît intéressant s'agissant de Mayotte à l'occasion de cette. On va reparler de l'insécurité avec ce qui s'est passé à Tsunzu ce week-end, ce gros rassemblement. Mais pour rester avec Emmanuel Macron, enfin les propos d'Emmanuel Macron, il a eu une phrase aussi qui a quasiment fait l'unanimité. Il ne parle plus de l'outre-mer, mais de l'archipel de France. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt joli. Moi aussi. C'est aussi dans le vocabulaire, ouais. Dans la conceptualisation du discours, il était beau, tout ouais. Comme quand il vous dit, il nous a cité une personne qui écrivait à un ami en lui disant mais c'est que ce que vous ne pourrez pas lire, sachez quand même que je vous aime. Ça c'était beau, et donc il dit tout ce que je vous ai pas dit, considérez quand même que je vous aime. Ça aussi ouais. Je trouve beau, ouais. Mais Mayotte doit pouvoir se passer des beaux mots, hein. Oui, mais ça va au-delà des mots, ça veut dire archipel de France, ça veut dire qu'on rapproche encore plus. Non, mais j'en viens. Ouais. En réagissant comme ça, vous ferez croire aux gens que je suis contre. J'ai trouvé que c'était ouais. Beau, ouais. Et j'ai trouvé que c'est mieux cette nouvelle approche ouais. de ce que doit être la France. Et là, sur ce terrain-là, nous avons encore beaucoup comment dirais-je, d'efforts à faire pour accepter effectivement que la France est effectivement un territoire archipélagique. Moi je le dis simplement parce que regardez deux choses. Vous voyez, je vais vous surprendre encore que je ne suis pas forcément dans l'opposition. À l'Assemblée, Tani Mohamed avait proposé d'autres amendements, notamment pour mettre fin au regroupement familial. Et ça a été rejeté, y compris par les gens les républicains, par les sénateurs les républicains. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons cette conception, il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Les Français, vous et moi y compris, nous ne souhaitons pas que les gens viennent en France. C'est ça la réalité. Et que donc, imaginez, qu'on prenne des jeunes en situation d'abandon à Mayotte, de les amener en France, en métropole, on va dire, en métropole, ben, les parlementaires n'en veulent pas. Alors ils vous diront, oui, il faut encourager les gens à venir. Regardez ce débat qui va fracturer l'Europe. Vous savez combien de gens veulent aller en Europe? Ils ont dit à peu près 200 000. 200 000, c'est epsilon. Ça ne représente même pas 0,2% de la population européenne. Et ça fait des débats, ça risque de faire exploser. Et ici, quand on en parle, on nous traite de tous les mots en France. Tout simplement parce qu'encore une fois, eh bien, il y a la France et la France. Il y a la France métropolitaine qu'il faut protéger, et puis il y a la France des Outre-mer, la France de Mayotte, sur laquelle on peut le laisser à l'abandon. Eh bien, oui, quand il parle de l'archipel de France, c'est une belle expression. Maintenant, il faut y mettre le contenu. Monsieur Kamardine, on parlait d'insécurité tout à l'heure. Ce week-end, il s'est passé quelque chose d'important du côté de Tsunzu. Il y a eu un rassemblement de plus de 300 personnes, des collectifs pour lutter contre l'insécurité, collectifs de sécurité. Ça s'est passé à Tsunzu, c'est également le cas, vous le savez mieux que quiconque, à Kaweni, un peu un peu partout, oui. Un peu partout sur Mamoudzou et sur l'île. Est-ce que c'est ça la solution, que la population prenne à sa charge, à son compte, la sécurité de nos concitoyens? La vraie question n'est pas celle-là. Est-ce que c'est ça la solution? Pourquoi en est-on arrivé là? On est arrivé là parce que l'État est défaillant. C'est tout. Ils le font avec l'État. Ça se fait avec l'État. J'allais dire encore heureux et heureusement. Mais ils le font parce que l'État est défaillant. Ils le font. Qu'est-ce qui interpelle les bateaux quand ils arrivent sur le territoire? Ce sont les collectifs, sur les plages. Oui, oui messieurs. Oui. Alors qu'on nous a promis des bateaux qui seraient là, qui circuleraient, on les cherche partout, y compris avec des jumelles, on ne les voit pas. Ils préfèrent aller surveiller les légines que de surveiller le territoire et protéger les Mahorais. Vous avez vu quand même, avec moi, que 2 gendarmes ont été fracassés le crâne, ou en tout cas un a été sérieusement endommagé, il luttait encore ces temps-ci entre la vie et la mort, ainsi de suite. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des territoires dans lesquels la police n'est pas la bienvenue, ainsi de suite, et c'est le cas à Miambani. Combien de fois on est allé à Miambani faire un peu la danse du ventre en montrant qu'on agissait, ainsi de suite? Combien de fois on a promis qu'on nettoyait Batolo? Combien de fois on a promis, ainsi de suite, et tout ça, ça ne vient pas. Et donc je crois que oui, malheureusement,
malheureusement, on est obligé, enfin les populations sont obligées de s'organiser, de se défendre du fait que l'État ne les défend pas suffisamment. Voilà. Et donc, c'est vraiment regrettable. Si j'avais un message en tant qu'élu républicain, c'est de demander à l'État de prendre assez vite sa place, notamment pour assurer cette sécurité au lieu de la laisser entre les mains des... Et quand on va manifester à Miambani, ce qu'on m'a dit, quand on va manifester à Miambani, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on trouve les moyens de mettre des gendarmes pour empêcher les Mahorais d'aller revendiquer ou réclamer la sécurité. Dans l'actualité, Mansour Kamardine, il y a également Joseph Mallet qui a fait le déplacement de la Réunion, le PDG d'Air Austral, de la Réunion à Mayotte pour, selon les médias locaux, s'excuser devant les Mahorais. Les Mahorais savent excuser. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Oui. On n'oublie pas que Mayotte et Air Austral est une longue histoire. D'amour, je t'aime moi non plus. De susurrer les Mahorais jusqu'à la moelle. Que les Mahorais ne supportent plus cette situation et que tout est mis en œuvre. Là, c'est une histoire de bagages. Hein. C'est les bagages mahorais. Parce que vous pensez que je ne connais pas le sujet? Si. Ah, mais moi, je vous dis, c'est pas que le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de bagages, monsieur Mian. Ouais. Ce n'est pas qu'un sujet de bagages. C'est de la discrimination inacceptable par une entreprise française qui vit quand même des deniers des Mahorais, c'est-à-dire des gens du territoire le plus pauvre de France. Et ce n'est pas acceptable. Moi, ce que je regrette, en fait, au fond, c'est que les Mahorais ne savent pas, comment dirais-je, ne savent pas bouder ceux qui ne les aiment pas. Comment peut-on comprendre que lorsqu'il y a la concurrence, un semblant de concurrence, lorsque Corsair arrive, entre Mayotte et La Réunion, le billet est à 200 €, y compris chez Austral. Et que lorsque Corsair se retire, le billet passe entre 600 et plus de 1000 €. Et que les Mahorais, quand Corsair est là, quand ils ne peuvent pas voyager que par Austral, on peut le comprendre qu'ils aillent chez Austral. Mais quand Corsair est là, pourquoi on ne dit pas on boude, on boycotte Air Austral, on va tous chez Corsair, pour que Air Austral comprenne que nous ne supportons pas cette situation. Deuxième chose, pourquoi on refuse, et c'est le sens de regret que j'ai exprimé notamment à la sortie de l'Élysée, qu'on n'ait pas accepté de financer la piste longue à Mayotte qui permettrait à tous les... Vous croyez que c'est Air Austral qui a fait du lobbying? Ah, il y a certainement Air Austral. Je dirais qu'il y a nous aussi, les Mahorais, on n'a pas été suffisamment collectifs pour obtenir de l'État à ce que la piste longue soit inscrite. Il faut qu'on continue à se battre. Moi, je demande à tous mes collègues, nous avons fait un certain nombre de démarches, mais probablement assez timidement, il faut qu'on soit suffisamment ferme pour qu'on dise à l'État, eh bien écoutez, nous, la piste longue ou rien. Hein, voilà, et de façon à ce qu'il y ait une véritable concurrence qui s'installe ici, et à partir du moment où il y aura la concurrence, Air Austral pourra toujours continuer à vendre ses billets à 600 et 800 €. Ceux qui auront plus d'argent iront avec Air Austral, et ceux qui en ont moins iront avec les autres compagnies qui sont moins chères. Mansour Kamardine, il nous reste une poignée de secondes. En octobre prochain, à Mayotte, comme partout en métropole, dans tous les départements de France, on va voter chez les Républicains, notamment pour la fédération, hein, pour le côté fédéral. Vous êtes président, vous, actuellement, de cette fédération de les Républicains à Mayotte. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Oui. Merci, au revoir. Donc voilà, il y aura d'autres. Est-ce que vous savez si déjà il y a d'autres candidats ou pas? Disons, la concurrence est ouverte. Ouais. Donc, il n'y a aucune difficulté. Pourquoi c'est important pour vous de garder ce mandat? Non, c'est parce que tout simplement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse participer à la restructuration de ce parti. Nous en avons besoin pour affronter les prochaines échéances. Auquel je suis pas candidat, et donc c'est une excellente chose également qu'on ait quelqu'un qui soit complètement détaché des prochaines échéances pour que voilà. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite. Vous aurez pu dire répondre avec beaucoup de sincérité.